leur dimanche soir que de se rendre au stade pour cette partie qui sera dirigée par Lorenz Visser, arbitre de cette rencontre, épaulé depuis vendredi, lequel va pouvoir mettre la cerise sur le gâteau ce soir avec un succès qui va pouvoir lancer les débats d'ici quelques instants. 4e déplacement en 11 jours pour les Saint-Gillois, qui veulent évidemment retrouver le chemin de la victoire après avoir été défaits du côté du Metropolitano. C'est le point commun entre les deux équipes ce soir, c'est que leur dernier résultat. Mais finalement, Kevin McAllister, avec son protège-dents, il n'a pas eu besoin de son protège-dents là-dessus, mais en tout cas à la bonne place. Rodriguez face à Miras, ça file à côté. Le drapeau ne se lève pas alors qu'on réclame un hors-jeu. On va revoir, y avait-il une position de hors-jeu ou non? Sur cet angle-ci, c'est dur à dire. Peut-être ici. Il y a de la présence en seconde zone. Miras là qui loupe un petit peu sa sortie, qui s'en sort bien. Lui il a ceux en face. Beaucoup de présence au deuxième poteau. C'est d'ailleurs là que Eladj va aller le déposer sur la tête de Burgess. Et voici la fin de cette première période. 0-0. Entamé le deuxième acte. Voilà qui est fait. Ça arrive chez Promise David qui peut se retourner. Et l'arrêt de Miras. Il est seul là, homme contre homme dans le rectangle. Et il se retourne quand même bien trop facilement dans ce duel face au jeune Struif. Ouais. Mais également Mathis Servet. Van Brederode vers la seconde zone. Et ce ballon qui termine au fond. Non, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu signalée. On ne l'a pas encore compris. Qui va attendre le verdict? On regarde de nouveau. Ouais, écoutez, je pense qu'il y a l'épaule de McAllister là, un peu plus bas, qui couvre. À confirmer. Le but est donc annulé. Confirmation du hors-jeu. Ça n'a pas dû être beaucoup. On imagine la ligne dans quelques instants. Il avait disputé le tout premier match sous Hubert. Et sorti aussi du côté malinois du jeune Struif. Loberbach et Raman dans le petit rectangle. C'est joué court. Le centre vers la tête de qui? De Amar, le poteau. Le poteau pour Amar. Manque de réussite pour les Malinois. Ici la frappe de Diouf. Elle s'envole au deuxième étage de la tribune. Bouffal et Rasmussen qui seront les derniers changements. Et Patrice qui récupère. Zorgan pour Schiops, pour Floroux qui peut marquer. C'est 0-1 pour l'Union Saint-Gilloise. Raoul Floroux, lui qui revient de blessure, il n'avait plus joué depuis le match face à l'Inter. Et il vient délivrer les Saint-Gillois dans cette fin de partie. La récupération de Patrice qui fait la différence. Zorgan qui parvient à trouver Schiops. L'assist en un temps d'Europe Schiops pour Raoul Floroux. L'action est superbe et elle va au bout. Floroux qui propulse ce ballon au-delà de Nacho Miras. C'est 0-1. Et comme lors du match à Dender, en toute fin de partie, le Malines mais il n'est plus sur le terrain. Servet entre autres derrière le ballon. Van Brederode aussi. Ce sera pour Mathis Servet vers la seconde zone. Est-ce qu'il n'y a pas une faute de main? Oui, le pénalty est donné par Lorenz Visser. Faute de main dans la surface. Van de Perre avec son bras bien trop haut.
Ce n'est absolument pas une position naturelle. C'est déjà 2 buts cette saison. Et celui-ci, il peut être importantissime pour Malines. Van Brederode face à Sierpen. C'est au fond. Et c'est un partout. La délivrance ici du côté des casernes. Malines qui va peut-être finalement quand même aller chercher un point. Il était resté le plus longtemps possible sur ses appuis. Kjell Sierpen. Et donc ensuite c'était un petit peu tard pour se lancer. C'est terminé. Un partout. Et vous le voyez, hein, c'est un ouf de soulagement sur le banc de Frederik van der Biest.